Alors? Et pourquoi sommes-nous simplement assis ici? Ne précipite pas les choses. Il y a déjà tant de choses intéressantes prêtes pour vous. Imaginez, même une machine à chewing-gum. Eh bien, tout le monde a apprécié, alors allons-y. Hé, Suzy, regarde, c'est quoi là-bas? Oups, on dirait que Zach a pensé à une farce. Tu n'as rien vu? Bizarre, non? Et maintenant, tu ne verras plus tes crayons de couleur non plus. Maintenant, réfléchis à comment ajouter des couleurs à ton dessin. C'est quoi? Des Skittles? Ouais, ça se voit tout de suite que c'est la main d'un maître. Désolé, Zach, mais là, Suzy, t'as surpassé. Zach, garde les yeux ouverts. On peut s'attendre à tout de la part des filles. Et Emma n'est pas en reste non plus. Voyons ce que Zach peut dessiner maintenant. Quoi? Le crayon ne dessine pas. Je t'avais prévenu. Et celui-ci non plus. Et les autres n'essayent même pas. Je t'avais dit. Ne crois-tu pas que le papier semble être savonné? C'est tout, les gars. Le temps est écoulé. Il est temps de présenter vos chefs-d'œuvre. Emma, si j'étais toi, j'ajouterais un peu de couleur. Zach, dis-moi honnêtement, tu as passé tout ce temps à travailler? Suzy, tu as surpassé tout le monde avec ton travail. Cela signifie que la machine est à toi. Suzy, reçois ton prix mérité pour avoir fait preuve de créativité. Il ne te reste plus qu'à trouver une pièce pour obtenir un chewing-gum. Quoi, pas de poche? C'est difficile d'imaginer ça chez les garçons. Oups! Explosion colorée! Il semble que tu as un peu exagéré. Alors, Monique, tu as tellement faim à cause de ce défi? Et pourquoi si modeste? Fais preuve d'inventivité, tu en es capable. Peut-être une fontaine de chocolat tout de suite? Et ça, c'est impressionnant. Et les gars adorent. Le prix est parfait. On dirait que Zach a décidé de l'obtenir à tout prix. Et pour cela, de se débarrasser de ses concurrents. Emma, tu as perdu tes lunettes ou quoi? Zach, trouve une excuse. Dis que tu as décidé d'enlever le goût amer de la défaite. Ou plutôt de la chocolatifier. Emma, mets-les vite. Alors, c'est mieux. Tu vois quelque chose? Quelle est cette couleur? Certainement pas celle qu'il faut. Quelle malchance. Zach n'a pas non plus trouvé la bonne couleur. Hé, mon ami, essaie de tout mélanger. Peut-être que quelque chose en sortira. Bon, rien ne marche. Suzy, mais tu es vraiment une artiste. Il ne reste plus qu'à ajouter de la peinture marron. Il n'y en a pas? Essaie de prendre de la fontaine. Mouvement rusé, Suzy. Tu es un génie. Zach, pourquoi restes-tu bouche bée? C'est une évidence. Bon, laisse tomber. Suzy, ton gribouillage a l'air au moins original. Ce que Zach a fait est abstrait comme d'habitude. Mais Emma, c'est une explosion de couleurs. Tout est tellement vif. Et une victoire bien méritée. Félicitations! Alors, tu t'y attendais pas? Réjouis-toi, une fontaine de chocolat t'attend. À droite, à gauche, à droite. C'est chaud, encore plus chaud. Voilà, tu as trouvé. Emma, et conduis-toi bien. Et comme on dit, tu t'es lâché. Tu n'as jamais goûté de chocolat de ta vie? Regardez ça, c'est un nouveau modèle des baskets les plus cool. Tu sais, Monique, si j'étais toi, je les garderais. Ouais. Alors, elles sont parfaitement ajustées. Regardez, Zach a les yeux qui brillent. Il est clairement en train de concocter un plan. Ah, d'accord. Il a décidé d'utiliser sa basket pour mieux dessiner que les filles. Tu penses vraiment que dessiner les contours, ça va suffire? Eh bien, voyons. Quoi? Tu ne peux pas respirer? Eh bien, désolé. Il n'y a qu'un masque à gaz qui peut aider. Suzy, ça te va vraiment bien. Et ça correspond à la couleur. Suzy a donné un bon exemple. Et Emma ne reste pas rentrée. Tu as besoin d'oxygène en urgence. Ça n'aide pas, hein?
Le temps est écoulé. Zach, j'espère que tu t'en es sorti. Suzy, ton travail est vraiment cool. Et le tien, Zach, c'est une déception. Désolé. Bon, et c'est bizarre qu'Emma soit disparue. Eh bien, Suzy, encore une fois, tu as gagné. Prends tes nouvelles baskets et porte-les. À sa place, ça devrait être moi. Oh, il semble qu'elles ne sont pas tout à fait neuves. Zach, ne te décourage pas. Puisque personne n'est resté, les baskets sont à toi. Et qu'est-ce qui nous attend ensuite? Un drone génial. Oh, Suzy, ne dis pas que tu en rêvais toujours. Et qui ne rêvait pas? Emma, toi aussi. Tu t'es mise à fond. Alors, donne tout ce que tu as. Non, ma copine, tu ne verras pas le prix précieux. Dessin stupide. Pense à quelque chose de mieux. Quoi? T'as déjà trouvé? Et c'était bien rapide. Ça alors? Zach ne reste pas en retrait. Il a envoyé Suzy chercher un pinceau. Savoir où est passé le sien. Évidemment, encore une ruse. Les filles regrettent déjà de s'être engagées avec lui. Oh, Suzy, alors? Tu as récolté ce que tu as semé pour ta gentillesse. Tu vois ce verre renversé et devine qui l'a fait. Bon, ton papier est carrément gâché, c'est définitif. Mais Zach a réussi à temps. Suzy, désolé, tu as que des taches. Ça a l'air mauvais, tu le sais toi-même. Zach, ton dessin est juste parfait. Bien joué. Emma, on dirait que tu regardais ailleurs. Franchement, la victoire... Reviens à Zach. Enfin. Prends vite ton prix. Le drone va directement entre tes mains. Ouais. Et viens à moi, mon trésor. Oh, le contrôle est perdu. Hé, attends, tu vas où? C'est clair. Il a atterri à son emplacement. Emma a trompé tout le monde. Bravo, Emma. Tu as gagné. Un casque de protection. Le rêve de tous les gamins. Et ici, ils sont plus que nombreux. Et qu'est-ce que vous êtes assis? Allez-y, commencez. Et je ne savais même pas qu'il en existait d'aussi cool. Je dois le gagner. Ne t'inquiète pas, Zach. Les filles ne prétendent pas à ce casque. Mais elles mijotent clairement quelque chose. Bon. Emma, réveille-toi, tu as un message. De Suzy. Que propose-t-elle? Je pense que c'est quelque chose de diabolique, mais cela ne te dérange pas apparemment. Et bon, il est temps de finir. Allez, Zach, épate-nous tous. Les filles, ne soyez pas vexées, mais vos dessins ne sont pas terribles. Vous pouvez même ne pas vous humilier. Enlevez-les. Pour une fois, Zach a raison. Son dessin est le meilleur. Félicitons le gagnant. Regardons comme les filles sont sincèrement heureuses pour toi. Attendez, ce n'est que le début. Zach, je t'enverrai bien. Mais il y a un petit mais. Tu n'as pas juste un casque, mais un casque avec une surprise. Et je ne me dépêcherai pas de le mettre. On t'a prévenu, mon ami. Avec les filles, il ne faut pas plaisanter. Des œufs crus. C'est vraiment dégueu. Mais il y a quelqu'un qui dit que c'est bon pour la santé. Elle croyait vraiment que tu vas aimer ça. Les filles vont certainement apprécier le prochain prix. Regardez, même leurs yeux brillent. Oh, j'ai hâte de voir ça. Zach, détends-toi, c'est pas pour toi. Laisse les filles se battre pour ça. Elles se voient déjà avec lors d'une fête cool.
Emma, accepte un conseil amical gratuit. Ajoute plus de paillettes. Comme on dit, on ne peut jamais avoir trop de brillance. Comme ça. Encore plus. Et tu peux simplement souffler l'excès. Voilà, c'est mieux. Emma, il semble que tu t'es surpassé non seulement pour toi, mais aussi pour l'ami. Seulement, il n'a pas besoin de ce prix. Alors, voyons le résultat. Suzy, ton portrait réussi, mais la tenue est moyenne. Zach, t'es un artiste né, toi. Emma, tu devrais encore t'entraîner. Alors, notre prix va à Zach. Qui l'aurait cru? Ouais, c'est inattendu. Quelle chance! Prends vite ton cadeau. Non, je m'en passerai. Ça aurait mieux paru sur les filles. Ouais, Zach, quelle honte. Notre prochain prix est juste une bombe. Une voiture télécommandée. D'ailleurs, il y a plein de chocolat dedans. Alors, pas mal, non? Il est temps de se battre pour ce prix. Zach, c'est clairement ton truc. Je vois que tu es prêt à te battre. Zach. Zach, tu t'es trop emporté. Et ne blesse pas Emma. C'est clair, c'est une partie de son plan diabolique. Emma, il a gâché ton dessin. Vite, tu peux encore le sauver. Zach, regarde ta feuille. La voiture ne se dessinera pas toute seule. Suzy, tu ne peux pas penser si fort. Tous tes rêves sont écrits sur ton front. Reviens sur Terre. Et je peux même voir. Attention, voiture idéale pour une fille idéale. Suzy, il ne faut pas rêver ici, mais travailler avec ses mains. Hé, réveille-toi. Alors, bon les amis, le dernier tour de course, vous approchez de la ligne d'arrivée. Suzy, dépêche-toi, tes amis te devancent clairement. Désolé Suzy, tu as trop rêvé toi. Zach, c'est génial. Cette fois, tu t'es surpassé. Emma encore à côté. On dirait que nous avons un champion. Ouah! Et la voiture va directement à Zach. J'espère que tu as ton permis. Et bon, et où sont les clés? Et Monique se tire doucement, et même sans dire au revoir. Et où est-ce qu'elle va? Et dans un voyage passionnant avec sa nouvelle voiture. Monique, tu penses vraiment que tu as mérité le prix et quelques friandises? Alors peut-être dessineras-tu quelque chose toi-même? Marie est confiante dans sa chance. Elle pense qu'elle va avoir quelque chose de bien. Et elle s'est pas trompée. Il y a un nouvel iPhone à l'intérieur. Marie, tu peux déjà l'utiliser pour faire quelques selfies. Ted, ne gêne pas sa joie. Et ça, c'est pas sportif. Ne prends pas le prix des autres. Tu risques de le faire tomber. Non. Ah, c'est déjà tombé. Et voilà, tu as abîmé quelque chose de bien. Quel manque de honte. Marie est sur le pas de pleurer. Ouais, Ted, t'es vraiment un ami moyen, à peine passable. Calme-toi, Marie, ce n'est pas la fin du monde. Tu pourras te venger de Ted d'une autre manière. Ted, et Monica t'a sauvé. Mais je te conseillerais de faire attention. Bon, continuons. Nous sommes tous curieux de voir ce qu'il y a dans le coffre de Ted. Une grenouille. Mais comme on dit, elle a disparu. Plutôt échappé. En passant, Marie, ça te va vraiment bien. Et ça va aussi avec les cheveux orange de Monique. Et pas besoin de crier comme ça. Ted, qu'est-ce qui t'arrive? T'es silencieux comme une carpe. Beurre, c'est une grenouille. Bien fait pour toi, Ted. Eh bien, maintenant, Monique va vérifier son coffre. Il est vide. Ça arrive. Ça arrive, mais pas maintenant.
tu avais un chapeau. Alors, et après, il est vide à l'intérieur. Peut-être qu'on pourrait y jeter la grenouille. Hé, ne fais pas le clown. Mais attends, il se passe quelque chose. Wow, elle est devenue en chocolat. Eh bien, Ted se souvient tout de suite que ça sa grenouille. Et regardez comment il la mastique avec appétit. Contre les grenouilles en chocolat, personne ne dira rien. Marie est tellement excitée qu'elle a décidé de faire une expérience avec son iPhone. Je me demande ce que ça va donner. Il est comme neuf. Juste avec un parfum de chocolat. Oh, il y a aussi des gaufrettes. Ce chapeau est une précieuse pièce. Il n'est pas surprenant que Monique se souvienne immédiatement à qui il appartient. Oh, elle ferait mieux de ne pas le faire. Au lieu de ça, elle est devenue une statue en chocolat. On dirait que Ted a très envie de manger sa copine. Et voilà, le petit doigt. Et heureusement que Marie a fait preuve de bon sens. C'est quand même un doigt de Monique. Et ouais, Ted a pris conscience. Il se rappelle à quel point Monique est amusante et comment c'est agréable d'être avec elle. Qu'elle est une amie formidable. Et maintenant, Ted pense à comment remettre le doigt à sa place. Et comment faire revenir Monique? Bien joué. Tu as deviné qu'il fallait enlever le cylindre. Monique ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Et les autres ne sont pas pressés de lui raconter. Évidemment. Monique, que se passe-t-il avec ton doigt? Personne ne sait. Personne n'a rien vu. Ok. Des nouveaux coffres. Marie est encore la première. Et que va-t-elle obtenir? Une baguette magique. Comme elle brille. Et elle sent même bon. Mais elle n'est pas comestible. Marie, ce n'est pas de la nourriture. Tu dois réaliser un miracle. Allez. Et attention, attention. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une odeur de quelque chose qui brûle? Ted, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? Marie, tu as décidé de te venger en brûlant un trou dans son dos? Regardez-la. En plus, elle rigole. Bon, passons ça. Ted, ouvre ton coffre. Peut-être que ça va te réjouir. Quoi? Une énorme boîte de glace à la fraise. Ouais, je ne dirais pas non non plus. Quoi donc? La glace est tellement gelée que la cuillère n'entre pas. Et il faut forcer. Allez. Oh, peut-être que tu as forcé un peu trop. Il faut changer la cuillère d'urgence. Tu n'auras pas quelque chose de plus solide? Ouais, ça c'est déjà mieux. Ça ne devrait pas casser. Alors? Et ça a marché! Eh bien, bon appétit! Et tu ne voudrais pas partager avec tes amis? Je crois que la réponse est non. Et vous? Et les filles, vous n'en remarquez rien? Vous êtes sûr que tout va bien avec votre ami? Marie, tout l'espoir repose sur toi. Réchauffe-le, mais ne le fais pas fondre. Et merci Marie, c'est parfait. Ted est même prêt à partager sa glace, mais il y en a plus. Monique, c'est ton tour. Alors, sauras-tu deviner ce qu'il y a là-dedans? Et je ne te conseille pas de le sortir. Ted, sois un homme, aide la fille. Ça te fera des points en plus. Et voilà la récompense. Qui pourrait se réjouir d'un superbe steak? Peut-être Monique. Il semble qu'elle n'aime pas beaucoup la viande crue. Peut-être que tu devrais tout de même essayer. Ah, c'est bien dur, hein? Alors, ça te plaît? C'est bien d'avoir des amis prêts à venir à la rescousse. Tiens bon, Monique, du renfort est en route. La viande est là, mais les amis ont disparu. Quel dommage, mais on peut emprunter la baguette magique de Marie et faire cuire le steak. Alors? Et ça, c'est un autre niveau. Alors, attends, et pourquoi ça marche pas? Peut-être qu'il faut agiter un peu plus énergiquement. Hé, Monique, j'ai dit un tout petit peu. Au moins, les amis sont venus à eux. Oups, pour peu de temps. Ouah! Monique a réussi à utiliser la baguette magique et à préparer le steak. C'est un tout autre niveau. Dépêche-toi avant qu'il ne refroidisse. Et qui commence cette fois? Allez, Ted, j'ai un pressentiment que tu vas avoir de la chance. D'après l'image, il y a quelque chose de délicieux à l'intérieur. Alors, une boisson Mars! Quelle chance! Allez, ouvre vite!
Quoi, ça ne marche pas? Essaie de dire « Sésame, ouvre-toi ». Ça n'a pas aidé. Laisse ça aux professionnels. Apparemment, la force brute ne fonctionne pas. Mais l'essentiel, c'est que ça a marché et Ted peut savourer un excellent goût. Mais quelque chose le dérange. Probablement les regards obliques. Hé, à ta place, je partagerai, histoire de ne pas énerver les filles. Quand elles sont en colère, elles sont dangereuses. Et voilà, le moment de la rétribution. On t'avait prévenu. Assieds-toi maintenant tout mouillé et collant. J'espère que tu auras appris quelque chose. Bon, maintenant, c'est le tour de Marie. Mais l'étiquette sur le coffre n'ajoute pas de joie. Il semble que Marie ait aussi senti quelque chose. Une sorte de mauvaise odeur, du fromage bleu. Pas très agréable à partager avec les amis. Mais personne ne dit merci. Il va falloir le manger toute seule, rien à faire. Comment quelqu'un peut aimer ça? Tiens bon, Marie. Il va falloir tout manger jusqu'au bout. Marie, tu es mon héroïne. Quel courage! Ne t'arrête pas. Il en reste un peu. Ouais, Ted, je ne m'attendais pas à une telle farce de ta part. Mais il semble que Marie sait comment se débarrasser de la nourriture. Eh bien, le travail est bien fait. Il faudrait noter ça. Tout le fromage disparaît sans laisser de traces. Bravo Marie, tu as triché mais tu es quand même une héroïne. Heureusement que tu n'as pas été démasquée. Il ne reste plus que Monique. Tu as eu de la magie. Mais attends, c'est pas vrai que son coffre il est vide. Ah non, il est pas vide, mais il n'y a qu'un seul bonbon. Les amis s'apprêtaient à te jalouser, mais maintenant ils rigolent. Mais Monique n'est pas trop amusée. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. Encore des bonbons. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce un nuage de bonbons au-dessus de nous? On le voit pas. Mais d'où tombent ces dragées alors? Encore des bonbons. Et en plus, il y en a de plus en plus. 4 au total. Il y en avait 1, il y en a 2, il y en avait 2, il y en a 4. On te fait clairement un signe. Mais un signe de quoi? Bien sûr! Les bonbons se doublent à chaque fois. Plus tu en manges, plus tu en obtiens. Ensuite, il y aura 8, plus 16, plus 32. Et après, c'est une vraie pluie de bonbons. Monique, accroche-toi. Et bon, prends une pause. Les amis t'aideront à te débarrasser des friandises. Merci Monique, tu es une vraie amie. Ted est maintenant prêt à ouvrir son coffre. Mais cette fois, Monique veut commencer. Ted laisse la fille d'abord. Il y a clairement quelque chose de délicieux à l'intérieur. Oh, du Nutella! Les organisateurs sont vraiment gentils aujourd'hui. Mais pourquoi lancer les couvercles? Désolé Ted. Un tel cadeau rendrait fou n'importe qui. Hé, tu oses t'attaquer à un délice qui n'est pas à toi? Je crains que cela ne fonctionne pas. Et Marie a réussi à goûter. Peut-être que Ted aura de la chance? Et je crains que non. Monique est trop enthousiaste. Sa main est même coincée dans le pot. Et voilà ce que la gourmandise fait aux gens. Mais les amis sont là pour aider. Allez, tirez plus fort. Oh, allez. Ouah. Pour l'aide amicale, le prix est la chance de lécher le pot. Dommage qu'il ne reste presque plus rien. Lève-toi, Monique. Ta main est libre et tout en Nutella. N'oublie pas de la lécher. Il ne faut pas gaspiller. Ted, à toi maintenant. C'est ton tour. Il y a sûrement quelque chose de plaisant, ou pas. Mais il faut ouvrir de toute façon. Beurre, un poisson dégueulasse. Ouais, Ted, cette fois, c'est la malchance. Ça va être pire que le fromage. Et même pas la peine d'essayer de gâter les filles avec. Que tu le veuilles ou non, il va falloir au moins lécher. C'est les règles. Attends, tu as rempli les conditions, mais pourquoi mettre une chose dégoûtante sous le nez de tes amis? Tu te mets en danger. Et peut-être qu'il vaut mieux se reposer. Marie, débarrasse-nous enfin de ce poisson. C'est même dégoûtant à regarder. Voilà. Et maintenant, occupe-toi de ton coffre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vide. Mais pourquoi le coffre aspire-t-il le pot? Quoi? Et Monique aussi? Ne te laisse pas faire. Pourquoi tu as cédé? Marie devra te sortir de là-bas. Et voilà, Ted se réveille en solitaire. Tu veux te joindre à tes amis? Non, ne fais pas ça!